Je m'appelle Armand Christian Sériblé, je suis le président de Smyrna Africa et des Enasa Biomedical International. Je suis un père de famille, je suis de la Côte d'Ivoire et je suis aussi un homme des dieux, un homme de paix, pour avoir fait la campagne de la tolérance, l'éducation et la paix. Je suis aussi un fervent environnementaliste et aujourd'hui je voudrais m'adresser à vous pour parler des élections en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies ont donné leur cutus pour l'organisation des élections en Côte d'Ivoire et il faut le dire, j'ai à plusieurs reprises exprimé mon opposition à la tenue de ces élections. J'ai ici une pétition référendaire de plus de 45 pages comportant près de 200 questionnaires pour exprimer justement mon mécontentement vis-à-vis de l'un des candidats qui s'avère avoir des problèmes avec la justice. Ces problèmes-là l'amèneront en justice et risquent de le conduire en prison. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas prendre ce risque d'élire un président qui est susceptible d'un emprisonnement ferme d'une durée indéterminée. En tant qu'homme de Dieu, il est de mon devoir de prévenir. En tant que père de famille, il est de mon devoir aussi de veiller au bien-être des populations. En tant qu'homme politique, c'est de mon devoir aussi de tirer sur la sonnette d'alarme lorsque ce genre de choses arrive. Et donc, l'année dernière, j'ai avisé le Conseil de sécurité, l'Union africaine, le Congrès américain, la Maison-Blanche, l'Union européenne, la France, de ma position. Donc, elle n'est pas neuve. Et il est important que M. Alassane Dramane Ouattara soit retiré de cette course présidentielle en Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. M. Alassane Dramane Ouattara est d'origine burkinabé, anciennement appelé Haute-Volta. Il a fait ses études aux États-Unis. Il a voyagé, tout ce qu'il a fait, il a fait en tant que burkinabé. Et en 1993, lorsque M. Alassane Dramane Ouattara était encore Premier ministre sur l'invitation de notre président, il a refusé de rendre le tablier au décès du président Houphouët-Boigny, démontrant ici son manque de respect pour la constitution ivoirienne, son manque de connaissance pour les lois ivoiriennes, et à tel point que le président intérimaire constitutionnel, M. Henri Konan Bédié, était obligé de le traduire en justice. Et mon arrêt a été pris contre M. Alassane Dramane Ouattara lorsqu'il s'est refusé de se rendre en justice, et donc il était devenu un paria, un fugitif. Quelqu'un qui fuit la justice n'est pas un homme qui est de bonne moralité, ce n'est pas un homme sincère et honnête, étant donné que M. Alassane Dramane Ouattara était un fonctionnaire, haut fonctionnaire du FMI, et donc il y avait beaucoup de visibilité. La Côte d'Ivoire a une tradition d'inclusion, et donc c'est dans cet élan que le président Houphouët avait accepté, l'avait invité. On a eu des ministres sénégalais, des ministres d'autres pays, et donc M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas un invité exceptionnel, c'était un autre Africain qui venait travailler en Côte d'Ivoire. Et la politique était telle que M. Félix Houphouët-Boigny ne pouvait pas prendre quelqu'un de son clan comme Premier ministre. Donc il s'est retrouvé un peu dans une situation délicate qui l'a amené à prendre M. Alassane Dramane Ouattara comme le Premier ministre. Il faut noter que notre constitution ne dit pas qu'en tant que Premier ministre, vous devenez automatiquement le remplaçant du président en temps d'absence ou bien de vacances. Et donc M. Alassane Dramane Ouattara n'avait aucune notion de notre constitution. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara a posé beaucoup d'actes qui l'incriminent, ayant dit, après que M. Henri Konan Bédié ait pris
pris un mandat d'arrêt contre lui, il a dit qu'il rendrait le pays ingouvernable. Et suite à ces déclarations, M. Henri Konan Bédié a été déposé. Il y a eu un coup d'État militaire, c'était la première fois que la Côte d'Ivoire traversait ce genre de problème. Il y a des gens qui étaient morts, c'était vraiment pas nécessaire. Et à cause de M. Henri Konan Bédié, à cause de sa noblesse, évidemment, il y a eu moins de morts. Mais ce dégât n'était pas nécessaire. M. Alassane Dramane Ouattara est venu au pays, en Côte d'Ivoire, juste après le coup d'État, pour essayer de briguer le poste de président. Sachant très bien qu'il n'était pas de nationalité ivoirienne, sachant très bien qu'il ne remplissait pas les conditions, mais il a non seulement piétiné le mandat d'arrêt, et il est venu pour essayer d'usurper le pouvoir. Ce qui n'a pas été le cas parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Il a été écarté par la commission électorale indépendante de cette époque, et tout comme bien d'autres personnes qui avaient été aussi écartées. Comme si ça ne suffisait pas, M. Alassane Dramane Ouattara s'est pris au gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Il a lancé ces partisans en ville qui sont allés se massacrer. Il y a eu beaucoup de morts et M. Alassane Dramane Ouattara a promis de rendre le pays ingouvernable. Juste après cette déclaration, il y a eu encore un coup d'État. Tout ça à cause de M. Alassane Dramane Ouattara. Ce coup d'État a eu lieu à cause de l'avènement des forces nouvelles, des groupes terroristes qu'il était en train d'entraîner au Burkina Faso, parce qu'ils l'ont dit, qu'ils étaient à la solde d'Alassane Dramane Ouattara, qui leur envoyait 25 millions de francs CFA pendant leur formation au Burkina Faso, dans son pays natal. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara a démontré par plusieurs voies qu'il souffre de maladies psychologiques, neurologiques ou bien psychiatriques, et l'Institut africain de recherche épidémiologique et d'hygiène mentale que je compte ouvrir vise justement à régler ce genre de problème, parce que la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains, souffre de ce genre de problème. Les gens viennent, ils émettent des menaces, et ces menaces sont suivies d'atrocités, et on les accommode. Et je pense que M. Alassane Dramane Ouattara devrait être celui-là même qui va en Afrique pour apprendre la bonne manière aux Africains, ayant vécu aux États-Unis, ayant travaillé au Fonds monétaire qui est à 5 minutes de la Maison Blanche. Il sait très bien qu'on ne profère pas le genre de menaces qu'il a proférées. On ne peut pas aller devant la Maison Blanche et s'opposer au président américain parce qu'on n'aime pas certaines choses. Il faut s'asseoir pour parler, il le sait très bien, mais il a fait tout le contraire. Alors, au vu des activités de M. Alassane Dramane Ouattara, au vu de son association avérée avec le groupe terroriste des Forces Nouvelles, au vu de son manque de respect, de considération pour la vie humaine, M. Alassane Dramane Ouattara ne mérite pas de diriger la Côte d'Ivoire, surtout au vu du fait qu'il a été obligé, qu'il a obligé le président de la République à accepter sa candidature. Moi, je me suis toujours opposé à sa candidature, je l'ai dit au départ, et je demande aux Nations Unies, à toutes les organisations qui sont impliquées dans le processus électoral en Côte d'Ivoire, l'Union européenne, l'Union africaine, le Congrès américain, de veiller à l'invalidation de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Les actions qu'il a posées ne sont pas exemplaires pour les enfants en tant qu'hommes de Dieu. Je sais que la Bible nous demande d'éduquer les enfants de sorte à ce que lorsqu'ils grandissent, ils ne se démarquent pas de l'enseignement qu'ils ont reçu. La Bible nous dit que telle voie semble juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort. La Bible nous dit que
Dieu est amour, et son amour dure à jamais, mais c'était un Dieu de justice, c'était un Dieu d'ordre, c'était un Dieu de discipline. Alors, il nous dit que le méchant ne connaît pas la voie, la bonne voie, et c'est déshonorant, ce serait déshonorant pour nous d'avoir un candidat pareil en Côte d'Ivoire, étant donné que pendant longtemps, nous avons bénéficié d'une stabilité légendaire, inégalable, nous avons bénéficié d'une solidarité, d'un progrès, d'une paix sans précédent. La Côte d'Ivoire ayant été la locomotive de l'économie de la sous-région, notre président, le président Houphouët-Boigny, a été